Bon, on va parler censure, hein. Bah ouais, bah y a aucun gros youtubeur qui en parle à part Théo Malini. Donc on va parler un peu de ça parce que ça commence à sentir la merde, hein. Ils ont voté le chat control sous couvert de protéger les enfants, hein, au lieu de responsabiliser les parents, une fois de plus. Ils veulent mettre la main sur les algorithmes de YouTube, notamment, et de plus en plus, ils mettent ça sur le dos d'Elon Musk. Ouais, ce que je trouve bizarre, hein, c'est quand Twitter était de gauche, personne ne parlait d'en prendre le contrôle. Mais maintenant que le discours vire à droite, l'intelligentsia, alors je sais pas pourquoi on appelle ça comme ça, parce que ça n'a d'intelligent que le nom, hein, commence à claquer des fesses. Alors on va se regarder plusieurs extraits pour voir comment à l'approche des élections, ceci est évidemment une pure coïncidence de planning, hein, veulent avoir la mainmise totale sur l'information. Parce que bon, il y a la bonne information validée et vérifiée, ça veut juste dire qu'elle entre dans le moule idéologique allant du centre à l'extrême gauche. Et la mauvaise information, la fake news, intolérable, propagée par des nazis qui doivent être jetés au cachot pour ingérence intérieure. Ça, c'est nous. Nous, les gros youtubeurs, éventuellement Frontières et tout le bazar. Alors, je pense que t'as déjà vu pas mal de trucs sur le sujet, hein, notamment chat control et tout ça. Là, je vais te montrer des trucs peut-être un peu plus obscurs, mais qui vont te montrer à quel point ce que j'appelle donc l'intelligentsia, l'establishment se met en branle pour pousser dans le sens de la censure donc des réseaux et des gens comme moi, quoi. Même si moi je suis tout petit, mais je pourrais totalement être visé par ça. Bien sûr, ils commenceront par des plus gros que moi, mais ce qui veut dire qu'en fait je ne pourrais pas grossir plus que ça ou avoir plus d'audience et enfin voilà, avoir un projet particulier par rapport à YouTube si tout ça continue ainsi. On va se regarder ça. On est confronté à une concurrence sur le plan de l'audience avec d'autres formes de médias et notamment des réseaux sociaux qui évidemment polarisent l'opinion. La concurrence à laquelle on est confronté, on a nos concurrents classiques, Le Figaro, Libération, Mediapart, la télévision, ok, ça c'est nos concurrents normaux si je puis dire. Et puis on a aujourd'hui un deuxième vecteur d'information ou de désinformation, si je puis dire, qui... Oui, c'est très important de tout de suite utiliser le mot-clé désinformation, hein, parce que tu le sais, nous, on fait dans la désinformation, bien évidemment. Arrivent en complément, qui sont évidemment tous ceux qui circulent, notamment sur les réseaux sociaux. Donc ça, c'est une vraie difficulté pour nous. Et l'abêtissement voulu, si vous voulez, des masses, c'est vraiment très frappant. Donc ça, c'est, je dois dire, à mes yeux, à vrai dire, c'est le danger au même titre que le poids que des milliardaires ou des propriétaires voudraient nous imposer, c'est presque au même niveau. Mais je pense que c'est un vrai sujet. Donc voilà. Oui, le vrai sujet, en fait, c'est la mort de votre monopole. Et c'est ça, en fait, qui vous fait chier. Clairement. On voit toute la journée déferler sur les réseaux sociaux. C'est de la même nature et parfois bien pire encore que ce qu'on entend sur CNews. À vrai dire, je suis encore plus... CNews, en direct, évidemment. La meuf est reporter de terrain, hein, tu vois. Ils s'en prennent sans arrêt au même, quoi. Alors, tu vois, Nova, par exemple, hein, qui est en pleine montée d'audience et tout, on n'en entend jamais parler. Pourtant, je te jure, c'est de la merde, hein. Je vois passer des extraits régulièrement. En termes de propagande gauchiste, on est là. Je veux dire, CNews à côté, c'est vraiment du pipi de chat, hein. Plus s'inquiète de ça. Parce que Bolloré, on le voit bien. On voit bien comment il est. Et je n'excuse pas ce qu'on entend sur CNews, qui est, enfin, c'est tout à fait frappant. Mais on voit bien. Je pense que c'est beaucoup plus large que ça, à vrai dire. Oui, je rappelle que Nova, ça appartient à Mathieu Pigas, hein. Mathieu Pigas, qui est marié à une Algérienne, qui font de l'ingérence intérieure. Tu sais, c'est leur nouveau terme à la con, hein. T'inquiète pas qu'eux, ils sont à donf là-dessus. Mais comme ils sont de gauche, là, c'est bon. Et ça m'inquiète beaucoup plus parce que la désinformation, les mensonges, l'irrationnel, l'émotion pure, la haine pure, ça, c'est vraiment à ciel ouvert. La haine pure, cristalline. Ouais, parce qu'eux, ils sont pas du tout là-dedans. Tu sais, ils sont pas dans l'émotionnel. Ils sont pas du tout en panique à l'idée, en fait, que l'information se diffuse, l'information se traduit, l'information s'interprète, et l'information ne tourne pas forcément à leur avantage. Ça les fait pas du tout réagir de façon émotionnelle.
sans aucune limite. Face aux foules irrationnelles alimentées et poussées par les algorithmes, là, à vrai dire, je me sens beaucoup plus faible. Et c'est ça qui est inquiétant. Et à vrai dire, c'est vrai que la dernière grande enquête que j'ai faite l'été dernier, c'était sur la puissance des grands seigneurs de la tech. Ça m'a beaucoup plus inquiété que Bolloré. Vraiment beaucoup plus. Et là, j'ai bien vu à quel point on peut manipuler l'irrationnel, les émotions pures et la folie d'une certaine façon. Donc ça pour moi... Ah oui, on est carrément des fous, en fait. Oh, non, mais d'accord, ok. Non, parce que quand tu lis Le Monde... Le Figaro, je sais plus quel journal elle a nommé, Mediapart et tout. Là, c'est bon, t'es quelqu'un de très sain d'esprit, tu as toutes les cases bien remplies, tout est à sa place, tu penses par toi-même, tu vois. Tu as le droit d'avoir ta liberté d'expression et ta liberté de penser. Ça l'inquiète pas. Ça s'appelle la démocratie. À propos de comment défendre, ici en France, Europe, monde, il y a une enquête préliminaire et une procureure. Il faut lire Le Monde et Mediapart qui l'ont rapporté, qui conduit cette enquête préliminaire visant X et Elon Musk. C'est la même procureure d'ailleurs qui, si vous vous souvenez, a fait arrêter au Bourget à la sortie de l'avion Pavel Durov, le fondateur Oui, d'ailleurs, c'est un scandale. Hein. C'est un scandale. De Telegram, au nom de leur responsabilité pénale éventuelle. Elle a convoqué Elon Musk pour le 20 avril, dans le cadre de cette enquête. Ouais. Et on a eu chaud. Heureusement qu'elle est là, la procureure. Elle a convoqué Elon Musk. Et il va manger, ce sale fasciste. Enquête pour être entendu. Ouais, non, mais heureusement qu'ils sont là, hein, pour sauvegarder la bien-pensance. Parce que sinon, on serait perdu sans eux. Ouais, je te montre autre chose. Donc là, on retrouve notre bon Ribot dans la sauce. Quand je dis notre bon, hein, tu comprends que c'est juste une formulation qui valide en fait la censure effectuée sur Twitch en faveur des gauchistes. Ouais, mais c'est magnifique, hein, ces gauchistes qui prétendent être défenseurs d'une démocratie absolue, qui sont en fait des dictateurs en puissance. Il y a beaucoup moins de créateurs de contenu d'extrême droite sur Twitch, c'est qu'ils sont tous fait ban, quoi. Ils sont tous fait ban parce qu'ils sont racistes, ils peuvent pas contrôler leur chat, ça dit des dingueries tout le temps. Enfin, je sais pas, Psyodélique, par exemple, qui est un des derniers créateurs, un créateur de contenu d'extrême droite, qui marche pas mal, mais franchement, il a une influence qui est quand même très limitée, quoi. Il a les mêmes 20 000 personnes qui regardent ses vidéos. C'est ça leur star en ce moment? Ah, limite, hein, à part Cro-Blanc et Psyodélique, je vois pas qu'il y a du buzz. Ouais, voilà. c'était mieux avant. Bah déjà, il ment. Tu vois, il réduit le YouTube de droite à Cro-Blanc et Psyodélique. Je suis désolé, c'est faux. D'accord? Je veux pas dire genre il y a moi aussi, hein. Non, il y a des gens, je sais pas, tu sais, il y a Egonon, il y a Julien Rochdy, par exemple. Hein, voilà, tu sais, ça c'est des intellectuels de droite, personne n'en parle. Enfin, eux n'en parlent pas, ils font genre qu'ils existent pas. Ouais, mais même Sardoche, là, il s'est refait ban 7 jours de Twitch, il en donne faux, les qui parlent de politique, ça me prend pas, quoi. Il se retrouve à aller faire des trucs avec Maudin Malin, tout le monde a oublié qu'il était ce facho. Non, franchement, là, c'est pas, ils font pas le vent. Maudin Malin qui fait du très bon travail. Si, Sardoche, je l'ai, mais les autres Psychodélique, non, jamais. Non, je sais pas. Et ça veut dire que du coup, il faut vraiment rien. Twitch véritablement, effectivement, banne les gens et donc a une bonne vérification. Il y a un système un algorithme qui. Voilà, c'est ce que je te disais au début. Tu sais, il y a les bons et il y a les mauvais. Il y a la bonne vérification, c'est-à-dire t'es de gauche, tu as forcément le bon discours, hein, c'est bon, c'est validé, c'est bien. Voilà, c'est la vérité. Voilà, ça correspond au réel. Selon Twitch, et tu es de droite, ce n'est pas bon, tu mérites d'être banni, de ne pas avoir la parole. Ils sont bien sur Twitch. Bah, plutôt. Et maintenant, ils sont plus sur YouTube. Ils font encore des lives, ils ont un podcast là, Cro-Blanc, Psychodélique et compagnie, mais c'est sur YouTube, ils peuvent plus être sur Twitch, quoi. Voilà. Et aussi, bon, je sais pas, moi, je trouve que tous ces gens-là, le contenu qu'ils font, c'est vraiment du slop, quoi. C'est vraiment nul. Psychodélique, ce qu'il fait, c'est qu'il prend des extraits sur Twitter, il prend des extraits de gens, il réagit à d'autres créateurs de contenu de gauche, mais c'est vraiment d'un bas niveau, quoi. C'est d'un bas niveau. Nous, l'écosystème Twitch de gauche, c'est quand même mieux, il y a des gens qui font de la vulgarisation vraiment stylée sur YouTube. Alors, moi, je connais pas trop Ribot, hein, mais la première fois que j'ai réagi sur lui, j'ai réagi qu'une fois d'ailleurs, je crois, sur lui, il faisait un react à Europe 1. Donc, je vois pas trop quelle est la différence avec, par exemple, ce que moi je fais, ou ce que fait Psyodélique, ou Cro-Blanc, en fait. C'est de la react, quoi. C'est pas ce qui se fait de plus intellectuel sur YouTube, c'est de la vulgarisation. Mais je viens de te citer avant des gens qui, eux, sont plutôt dans l'intellectualisme, de droite, du coup. Donc ça existe, et ils sont sur YouTube. Donc là, il est en train de faire mousser ses petits copains Twitchers, mais en même temps de gauche, parce qu'il y a que des gauchistes hein, sur Twitch, ou des neutres, quoi.
des gens qui font des analyses qui sont vraiment intéressantes. Comme je sais que quand j'avais regardé leur podcast, une fois ils voulaient parler de l'Iran, ils ont fait oh c'est trop compliqué, on va pas en parler. Ils ont jamais parlé de l'Iran quoi. À côté de ça, il y a des streamers, ils se documentent, ils font du travail de fou. La droite n'a pas ça. Bah oui, ok, nous on parle pas de tous les sujets genre comme l'Iran, mais je te dis, il y a des intellectuels de droite qui en parlent. Non, mais en fait, il faut sortir votre tête du cul, hein, c'est tout. Et donc, dernier extrait, qui est un petit florilège fait par French Clercant, où l'on voit Macron et Mélenchon. Alors, ils sont pas ensemble sur la même vidéo, mais ils sont à plusieurs endroits où on les voit totalement d'accord, en fait, avec la marche à suivre, afin de bannir toute parole d'opposition, allant donc du coup de la droite à l'extrême droite, vis-à-vis du centre à l'extrême gauche. Tu vois, c'est édifiant. Nous avons eu l'immense naïveté de confier notre espace démocratique à des réseaux sociaux qui sont à la main de grands entrepreneurs américains dont les algorithmes sont faits pour favoriser l'excitation cognitive, la surréaction, le volume de ce qu'on aime ou de ce qu'on n'aime pas, favorisant là encore les extrêmes. C'est vrai que Emmanuel, tu t'es pas du tout servi de YouTube pour faire monter ta cote de popularité auprès des jeunes. Ni toi, ni ton gouvernement. Candidat secret. Il y a un candidat qui ne vient pas devant la scène. Il y a un candidat qui tire les ficelles d'une série de marionnettes. Il s'appelle Bolloré. Et lui, il suffit de faire démarrer par les diverses bandes fascistes qu'il a dans sa poche un événement ici ou là et le faire monter assez sur X, qui est, comme vous le savez, muni d'algorithmes tout à fait spéciaux. Je vous défie, ouvrez. Oui, comme je le disais... Oui, comme je le disais juste avant, quand Twitter était à gauche, là, ça le dérangeait beaucoup moins, Mélenchon. Ouvrez aujourd'hui X en France avec un contenu libre. Si vous ne tombez pas immédiatement sur des contenus d'extrême droite, c'est que vous êtes mal organisé. Est-ce que cette internationale réaction... Ouais, c'est totalement faux. C'est totalement faux. Quand tu crées un compte, en fait, tu as beaucoup de sujets normis sur X. C'est toi qui crées, en fait, ton flux, comme sur YouTube, comme sur TikTok. Alors, ça ne fonctionne pas de la même façon sur les trois plateformes, mais c'est toi, par ton comportement d'utilisateur, qui crée ton propre flux. Actionnaire, pour reprendre votre expression, veut peser, arrive à peser sur la présidentielle française. J'ai le sentiment qu'elle tente de le faire, et je crois que notre responsabilité, c'est de l'en empêcher. Et pour cela, de reprendre le contrôle de notre espace public. Et de toute façon, ces plateformes ont décidé de rompre la neutralité informationnelle, puisque le possesseur de celle-ci s'est engagé dans le combat démocratique et l'international réactionnaire. Donc, ce ne sont plus des lieux où on peut s'informer. La loi. Oui, alors que France Info, eux, ils sont totalement neutres. Vous pouvez regarder matin, midi et soir, vous aurez une information parfaitement neutre et complète, qui vous permettra de vous faire votre propre idée par vous-même du monde qui vous entoure. Voilà, et puis votez Macron ou Mélenchon surtout. Européenne va s'appliquer à ces plateformes, c'est-à-dire que lorsqu'il y aura des contenus haineux, des contenus qui appellent par exemple à la révolte, elles auront l'obligation dans l'instant de les effacer. Si elles ne le Alors quand ça appelle à la révolte, mais pas quand c'est à gauche, t'as bien compris. font pas, elles seront immédiatement sanctionnées. On a des équipes qui vont intervenir immédiatement. Si elles n'agissent pas immédiatement, alors oui, on pourra à ce moment-là non seulement donner l'amende, mais interdire l'exploitation donc sur notre territoire. Ça veut dire couper les réseaux bien sociaux. sûr, ça fait partie, encore une fois, mais c'est la loi qui va le faire. Aujourd'hui, les plus gros acheteurs de faux comptes de X et compagnie, ce sont les Russes. Alors on a créé des instruments, on fait tirer les contenus à la Oui, ça a été prouvé aussi qu'Emmanuel Macron a quelques bottes. main, à la pince à épiler, on court après. Mais la mécanique est passée en surmultiplié. On est dans l'ingérence sous stéroïdes. Enfin, c'est pas une ministre de la République qui va faire matin, midi et soir des demandes en disant on veut supprimer tel ou tel compte. Mon sujet, c'est de leur dire faites le ménage, parce que si vous faites pas le ménage, on va enclencher des sanctions. Nous nous sommes dotés d'un service dédié que beaucoup de pays du monde nous envient, qui a la mission de protéger les élections contre toute forme d'ingérence. Vous en supprimez un de ces comptes, mais il y en a 10 autres qui sont rouverts. Donc ça veut dire que c'est une chasse interminable. Alors déjà, c'est leur responsabilité de faire cette chasse et de faire ce ménage. Et si une plateforme ne nous garantit pas qu'elle supprime ses faux comptes, elle doit être interdite elle-même. Et cela passe par une mise au pas des réseaux sociaux qui servent en quelque sorte de plateforme à un certain nombre de ces... Voilà, ils vont bien nous cadrer, nous les réactionnaires. On va être mis au pas. T'auras le droit de penser ce que tu veux, mais dans ta chambre. D'accord ? Et puis, quand il y aura le critique social, toi, tu seras à moins 500 parce que t'auras tweeté un truc qui leur plaît pas.
Voilà. Ces mouvances de l'international réactionnaire pour venir perturber le débat public et venir fragiliser l'intégrité de nos processus démocratiques. Oui, le processus démocratique. Attention, faut pas oublier le mot démocratie, de bien le dévoyer pour qu'il serve bien à rien, alors que t'es en train de sombrer en fait dans une dictature, quoi, tout simplement, dictature de la pensée. Un petit extrait maintenant des grandes gueules que je n'ai pas encore vu, c'était en faisant des recherches justement sur toutes ces histoires de censure, etc., que je suis tombé là-dessus, on le regarde ensemble. Et cette loi, elle est en discussion, et vraiment, en plus, elle est poussée par Emmanuel Macron qui va à tout. Faut savoir que cette loi, au moment où je te parle, elle va être votée dans la journée. Qu'en septembre, ils puissent dire voilà, on est le premier pays européen à avoir interdit les réseaux sociaux au moins de 15 ans. Est-ce que déjà sur l'idée quand même de le faire, c'est quand même une bonne chose? Macron a raison. Faut-il interdire les réseaux sociaux au moins de 15 ans? En fait, il faudrait quasiment interdire les réseaux sociaux à tout le monde, parce que les réseaux sociaux, c'est la mère de beaucoup de... Quel abruti celui-là, mais ta gueule. Je suis désolé, il y a des choses très bien sur les réseaux sociaux, donc c'est plus de l'éducation. Ouais, tu rencontres des copines, tout ça, mais c'est pas le sujet. C'est plus de la mesure, l'éducation, que de dire on a du discernement. Le mec, il est à la télé, tu sais, lui, il est là, mais t'inquiète, nous, on va te la délivrer, la bonne information. Mais pourquoi les gens veulent s'informer d'eux-mêmes? Franchement, quelle idée saugrenue. Que de dire on ferme tout. Je trouve que c'est très français. Enfin, on n'arrive pas à aborder le problème, on va interdire. Oui, mais parce qu'ils veulent pas réguler. On sait pas faire, on arrête. Mais non, mais faut réguler. En Chine, ils font ça. Je pense que Emmanuel Macron a tout à fait raison de porter ce projet à bout de bras et de vouloir le faire aboutir, parce que... Je retire ce que j'avais dit sur Charles Consigny dans une de mes vidéos. J'avais dit qu'il était plutôt bon, alors c'était dans la vidéo que je regardais à ce moment-là, mais là, tu es un connard, Charles. Les réseaux sociaux, d'abord, peuvent mettre en danger ces jeunes de par leur exposition eux-mêmes sur les réseaux. Ensuite, les protéger aussi de ce qu'ils sont susceptibles de voir sur les réseaux sociaux, où il y a quand même absolument tout et n'importe quoi. Ne serait-ce que beaucoup de choses fausses, beaucoup de théories délirantes, beaucoup de choses comme ça. Et par ailleurs, il y a un phénomène d'addiction réel auquel nous sommes tous soumis, dont nous sommes tous victimes. Tu fais le procès des réseaux sociaux, oui. On est d'accord, mais est-ce que ça sera efficace? Est-ce que l'État pourra vraiment... Oui, alors les enfants, ils ont des parents, Charles, d'accord? Moi, je pense que là où il faudrait tabler, c'est sur la responsabilisation des parents. L'État n'a pas joué un rôle de parent, ça suffit, quoi. Interdire. Mais on s'en fout. Ah oui, d'accord, on s'en fout. Ça donc fait on prendre vote des lois, on sait que c'est pas efficace. Mais bien sûr, ce sera pas la première. Je pense que l'interdit permet de faire prendre conscience. On sait qu'on pourra pas l'appliquer, mais voilà, on se donne bonne conscience. Vive la France. Et de toute façon, comment veux-tu l'appliquer sauf à ce qu'on demande une pièce d'identité aux gens quand ils s'inscrivent sur un réseau social, mais ça, on ne le fera pas. Ça va être ça. Bah oui, c'est le projet. Là, maintenant, sur tous les réseaux sociaux, c'est le projet en tout cas de loi, va falloir présenter une pièce d'identité pour créer un compte. Voilà. Et de façon plus générale, d'ailleurs, de l'étendre aux adultes. Voilà, allez, pour tout le monde. Comme ça, tout le monde est fiché, comme ça, tout le monde va bien claquer du cul dès qu'il va dire un truc. C'est beau, Et la Corée du Nord, ça fait rêver, franchement. Allez, un tout dernier extrait, donc là, qui nous vient de CNews, d'une ancienne ministre, Noëlle Lenoir, que je ne connais pas du tout, qui nous parle de ses inquiétudes vis-à-vis de cette loi, donc, qui va être votée aujourd'hui. Les 56 propositions qui sont lunaires. Je pense que c'est le texte le plus grave et le plus liberticide depuis la dernière guerre mondiale. Jamais il n'y avait eu une attaque. Franchement, est-ce que t'en as entendu beaucoup parler? Moi non. J'imagine que toi non plus. Pourtant, moi je suis sur les réseaux assez souvent dans la journée. Qui, à mon avis, est anticonstitutionnelle contre ce que la déclaration de 1789 désigne comme le droit le plus précieux de l'homme. C'est le droit de l'homme numéro 1. Il y a d'ailleurs eu une enquête du Conseil constitutionnel qui place, selon les sondés, la liberté d'expression en tête de toutes les autres libertés. Alors pour moi, peut-être je suis complotiste, mais enfin, j'exerce ici ma liberté d'expression. Je pense que c'est une machine de guerre contre certains résultats qui sont redoutés des élections présidentielles. Et d'ailleurs, la première phrase de ce rapport, qui est complètement explosif. Mais comme je te l'ai dit en intro, c'est évident que ça coïncide avec les élections présidentielles. Je veux dire, là ils sentent que le vent tourne, que ça pue pour eux, quoi. Inadmissible. La première phrase, c'est « en vue des élections présidentielles ». Qu'est-ce qu'on a? On a une dizaine de délits nouveaux ou renforcés. On a des pravdas, des comités de censure de la bien-pensance multipliés par la puissance 13. Et in fine,
Tout ça est dirigé vers la campagne présidentielle. Alors, on a déjà eu la proposition de confier à RSF, à Reporters sans frontières, qui est complètement orienté politiquement. Reporters sans frontières, j'ai dit médecin, j'ai fait un lapsus tout à l'heure, pardon. Pardon, la ministre, j'ai fait un lapsus tout à l'heure, j'ai dit Médecins sans frontières. Oui, Honte c'est à un moi, peu la même c'était chose, Reporters sans frontières. mais c'est pas la même mission. Ça, c'est vrai. Et donc, si vous voulez, il y a un problème. Il faut que les élections en France soient libres. Et Oui, bon, bah après ça, on va pas se leurrer, elles ne le sont jamais. Mais là, je pense que le peuple, on a tellement plein le cul, hein, les gens en ont tellement marre, qui se pensent bien que la propagande, tu sais, qu'ils mettent en place habituellement en faisant des unes de partout, comme je disais tout à l'heure, de Macron qui est partout, où on voit sa gueule partout, là, ça va pas marcher. Là, les gens en ont tellement plein le cul que ils vont être obligés de censurer. On va bien s'amuser durant cette campagne présidentielle. Hein. On va inventer plein de nouveaux mots, ça va être extraordinaire. C'est histoire de contourner les algorithmes. Bon, j'espère que ma chaîne existera toujours pour que je puisse le faire. Hein. On croise les doigts. Bon bref, il va falloir favoriser les canaux privés, hein, comme Patreon, je pense, qui dispose de son propre lecteur, ou encore Telegram, même si c'est plus tellement chiffré. Mais demain, en fait, ils vont faire sauter les chaînes YouTube qu'ils veulent. Hein. Ils mettront fin à ta liberté d'expression sous des prétextes fallacieux en un claquement de doigts. Donc on va faire comme en Angleterre, hein, voire pire, parce que déjà, certains finissent au tribunal pour des tweets, ben là, ça pourra carrément finir en prison. Hein. Et juste des gens comme toi et moi, hein, pas des superstars des réseaux. Hein. Non, vraiment des lambda et des citoyens classiques. Ouais, bah écoute, n'hésite pas à me dire ce que t'en penses en commentaire. Like, abonne-toi, fais un don sur Tipeee ou rejoins les membres payants de la chaîne tant que c'est encore possible pour me soutenir et soutenir la liberté d'expression. Et je te dis à demain, 9h45 pour une nouvelle vidéo. Des fois tu marches dans la rue, Momo débarque, te taxe une clope. Je l'envoie se faire foutre poliment. Il insiste, il me dit t'es mon pote. Je dis non, mes potes sont pas comme toi.